Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis vraiment contente de te retrouver parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de podcast. Alors, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent sous-estimé, mais pourtant tellement essentiel, l'alimentation anti-stress. Et je sais ô combien vous êtes nombreuses à être concernées par ça. Et j'ai pas envie de te réciter des slogans comme genre manger 5 fruits et légumes. Là, je vais tenter d'aller en profondeur avec des exemples concrets pour que tu puisses comprendre des explications claires et aussi mon histoire personnelle. Si tu me suis, tu sais que j'aime bien raconter des histoires. Alors, pour ma part, j'étais une stressée chronique, oui, pendant des années et des années et des années, des longues années. Le matin, c'était le café avec 5 morceaux de sucre. J'étais une addicte au sucre. Je me demande même comment est-ce que j'ai pu faire pour ne pas déclencher un diabète. Plus les viennoiseries, les bonbons pour tenir la journée. Au bureau, j'avais un caisson qui était rempli de bonbons. Et tu sais quoi? Mon corps a fini par me lâcher. J'ai commencé à avoir des vertiges, des douleurs dans le corps, les fameux coups de marteau-piqueur en fait, une grande fatigue. Je manquais de tout. Magnésium, fer, zinc, vitamine D. Et là aujourd'hui, j'aimerais t'ouvrir les yeux là-dessus parce que quand on est une stressée chronique, inconscient parce qu'on ne le fait pas souvent, on n'est pas souvent au courant que c'est du stress, on ne fait pas le lien. Ou autrement, quand on est dans le déni, on se dit bon non mais ça va aller, je gère. Limite la femme invincible quoi en fait. On a des super pouvoirs, mais franchement, à un moment, il faut vraiment se dire bon bah, je ne suis pas invincible, je vais m'opposer et m'écouter. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelques éléments, des carburants dont on a besoin pour notre corps. C'est comme la voiture. Dans ta voiture, si tu vois que la jauge est au niveau le plus bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la station essence et tu vas mettre le gasoil qu'il te faut pour que la voiture puisse démarrer et avancer et te ramener à destination. Là, la destination de ton corps, en fait, c'est que elle puisse te permettre d'atteindre tes objectifs, d'être en joie, de faire des choses, de bouger, etc. Et c'est pour ça que je voulais te parler de quelques éléments parce que malheureusement, quand on est dans le domaine comme moi, le soin, la naturopathie, le bien-être, etc., on connaît l'importance. Mais le commun des mortels, j'ai envie de dire, ou la personne qui n'est pas dans ce domaine, elle ne sait pas forcément les relations et l'importance surtout de consommer tel ou tel aliment parce que cet aliment-là est riche en tels minéraux, en tels oligo-éléments et que tel minéraux va agir sur mon système nerveux et en agissant sur mon système nerveux, ça va me booster, ça va faire en sorte que j'ai plus d'énergie, ça va faire en sorte que je ne m'énerve pas pour rien, enfin pas pour rien, que je m'énerve, que je ne m'emporte pas facilement, etc., etc. C'est ce que je vais te partager. Alors, on va commencer par le magnésium. C'est le minéral du système nerveux. Je répète, c'est le minéral du système nerveux. En cas de stress, il est rapidement éliminé. Oui, oui, très rapidement éliminé. Quand tu en manques, tu peux avoir des vertiges. Moi, c'est ce que j'avais. De l'hypertension, c'est ce que j'avais également. Des troubles du sommeil, mais c'est ce que j'avais encore une fois. Des crampes ou une fatigue nerveuse persistante. Et encore une fois, c'est ce que j'avais. Je coche vraiment toutes les cases de la carence du magnésium. Ensuite, on a le zinc. Il est vraiment indispensable à l'appétit et à l'immunité et à la peau. Excuse-moi, une carence peut provoquer un manque d'envie de manger. Et oui, j'ai des personnes qui viennent me voir, me disent oui, elles me disent pardon, moi, j'ai pas de problème avec le poids parce que justement, je n'ai plus d'appétit. Voilà, je n'ai pas faim. Et ça, c'est un signe qui montre qu'il y a du stress qu'en fait, j'ai pas faim.
j'ai envie de rien en fait. La peau grasse ou acnéique. Pour celles qui ne sont pas dans le domaine, encore une fois, le sébum, c'est une couche de gras qui est produite par la peau. Et trop ou pas assez, ça pose problème. Et le zinc stimule justement la production de globules blancs, les défenseurs de ton système immunitaire. On en a besoin. Et on les trouve dans les huîtres, les œufs, les germes de blé, les graines de courge, le foie de veau, par exemple. Et encore une fois, la liste, elle est non exhaustive. Le fer, c'est notre première source d'énergie. Surtout chez nous les femmes. Une carence en fer peut provoquer de la fatigue, la difficulté à se concentrer. Ta peau, elle est sèche, les ongles cassants, parfois même des étourdissements. Et le fer est présent dans du chocolat noir. Je dis bien chocolat noir, hein. On va pas prendre un faux truc et dire oui, elle m'a dit de prendre du chocolat. Non, non. Chocolat noir, minimum 70%. Les épinards, haricots blancs, lentilles, la viande rouge, les amandes. Ensuite, on arrive à la famille de la vitamine D, souvent appelée la vitamine du moral. Voilà, la vitamine du moral. Et la carence en vitamine D peut entraîner, écoute-moi bien, un état dépressif, une fragilité des os, une faiblesse musculaire et la chute de cheveux. La vitamine D, tu peux la trouver dans tout ce qui est truite, sardines, saumon, les œufs, les champignons. Encore une fois, je m'arrête là. Il faut savoir qu'on a la vitamine A, on a la vitamine B, les oligo-éléments, d'autres minéraux, etc., etc. Si je devais tous les sortir, je te promets, ce podcast va durer au moins 2 heures. Donc là, je te donne quelques exemples pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas une opération marketing lorsqu'on te dit de manger des fruits, des légumes, des fibres, etc. C'est vraiment important pour ton corps. En quelque sorte, ces micronutriments, ce sont les carburants qui vont te permettre de fonctionner au mieux. Et tu l'auras compris, chaque aliment a donc une mission dans ton bien-être physique, psychologique et émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un guide offert, cadeau. Et oui, j'aime bien faire des cadeaux. 7 aliments anti-stress et plus 2 super aliments bonus. Ce que j'aurais aimé avoir à l'époque quand j'étais dans la situation que j'étais, situation lamentable, chute de cheveux, tout ce que tu veux, des boutons sur le visage, etc., etc. Et ce guide-là, il est totalement gratuit. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien en description et tu pourras y trouver des conseils simples pour commencer à nourrir sainement ton corps et surtout naturellement. Alors, spoiler alerte, jusqu'à que j'en perde la voix, spoiler alerte, avertissement. Ce podcast, cette émission, ne remplace en aucun cas l'avis ou le diagnostic d'un médecin. Si tu as des symptômes persistants, consulte un professionnel de santé. La naturopathie vise à accompagner, soutenir, ça peut être un complément, mais ne vise à remplacer en aucun cas un médecin. Et j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je m'étais mis un target de 10 minutes, pas plus, parce que je sais combien ton emploi du temps est chargé. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, 10 minutes. Et là, on est à 9 minutes 19. Et donc, c'est le bon timing. Donc, n'hésite pas à partager à d'autres femmes qui seraient peut-être concernées, intéressées de savoir ça. Tu retrouveras également en lien, en description, toutes les informations qui me concernent, où me trouver, etc. Et surtout, pense à t'abonner parce que plus je vais avoir des personnes qui s'abonnent et plus YouTube va me soutenir et montrer à d'autres femmes qui ont besoin de voir ces informations-là pour prendre soin d'elles au naturel.
Et je te dis à très vite pour une autre série, la santé mentale des femmes. Et surtout ici, on a pour mission de dégommer le stress toutes ensemble. À très vite.